Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zara Choupi. Donc on est parti pour vous présenter deux petites games au Gen 7G et on va donc démarrer de ce pas. Donc moi de mon côté, on va reprendre la même team qu'il y a 15 jours, c'est-à-dire une bulky offense avec mon corps défensif Noassi et Zapdos et mes 4 offensifs avec un spinner. Et du côté de Brian, on est parti lui sur une également bulky offense avec 4 offensifs, c'est-à-dire le Medicham Mega, le Magarna, le Blacéphallon et le Weavile en wall break, sûrement un wall breaker spécial, enfin 2 wall breakers spécial, 2 wall breakers physiques, et Gliscor et Boreas, un Pokémon pivot défensif, je pense. Donc moi, on est parti du coup pour démarrer ce lead. Donc je vais sur Tornadus, il va sur Tornadus, je vais sur Amphinobi. Donc là, il n'y a pas beaucoup de check clairement à Greninja. Donc je peux soit taper demi-tour ou surf. Je pense que je vais taper surf pour... je pourrais faire laser glace, mais s'il va sur Zimores, c'est compliqué. Même sur Blacéphallon, donc je suis obligé de taper surf, c'est le meilleur play. Puisque ça touche tous ses pokés et qu'il n'y a rien qui vient dessus. Donc je peux taper surf pour avoir les dégâts, je suis specs. Ça fait comme 61%. Alors il fait le demi-tour, qui fait mal, mais je tank pas si mal. Après bon, Tornadus est très rarement investi en attaque. Donc le demi-tour font pas grand... Mais quand même, 48%. Il fait le demi-tour. Il va sur Magarna. Là évidemment, ben... Même je suis lock sur Surf, donc je peux pas faire... je vais pas lui faire beaucoup plus de dégâts. Donc je suis obligé de partir. Sûrement en switchant sur Noassier. En espérant qu'il va pas checker et aller sur Blacéphallon. Là je vais sur Ferrothorn. Il fait le vol switch. Là c'est un peu chiant par contre. Il va sur le Tornadus. Donc ouais, c'est vrai que j'ai oublié qu'il avait vol switch Pokémon. Donc c'est une sorte de pivot offensif, Magarna. C'est vrai que c'est très pratique, mais c'est chiant pour les adversaires. Donc là, moi je reviens sur le Zapdos en anticipant justement le fait qu'il va pas me laisser les pièges du roc, parce que je commence à connaître les sets de Tornadus, à force. Je me fais taunter, mais c'est pas grave, j'ai quand même un check. Il se fait pas pareil en tapant demi-tour, il a un peu de la chance. Je U-turn en anticipant éventuellement le Dimoré. Non, peut-être pas Dimoré, non, c'est vrai qu'il se prendrait demi-tour, Weavile il va pas le mettre. Mais peut-être, ouais, le Magarna, à la limite, qui viendrait toujours sur Zapdos. Je vais sur le Chupinobi directement pour garder ce momentum, puisqu'en tapant le demi-tour du Zapdos, j'anticipe. Donc là, le Gliscor, éventuellement, je vois bien les checks, ce qu'il va faire. Il va sur Magarna, je tape le Surf, qui fait seulement 25%. Voilà, je vais sur Minotape. Du coup, je switch sur Minotape, évidemment, anticipant éventuellement un Volt Switch. Là, je me dis que vu les dégâts sur Magarna, je pense que le Magarna est veste de combat. Je vais sur Minotape. Il fait le puissance caché feu, du coup, au sol, qui me fait extrêmement mal. Donc, il a bien anticipé mon switch sur Minotape. Moi, ça fait très très mal. Du coup, je vais sur le Zeraora en anticipant le vol switch. Il va sur Tornadus. Là, je pense que je vais taper le sabotage pour aller casser un éventuel objet du Pokémon. Du coup, je fais le 37% sur le Gliscor. Je retire sa Toxic Orb. Donc, c'est toujours utile. Du sabotage. Là, évidemment, je vais devoir me retirer et sûrement aller mettre le Noassier ou le Zapdos. À voir. Le Ferrothorn. Il met ses pièges de roc. Du coup, le Tornadus n'est pas là, donc ça me laisse la possibilité de mettre mes pièges de roc moi aussi. Là, il fait le taunt, en anticipant que j'allais passer ma Vampigraine. Là, je sais pas pourquoi il fait le vent violent, anticiper le switch. Je suis full speed donc ça fait 0. Le Gyroball qui fait extrêmement mal, vous avez vu les dégâts que ça fait. Hein. Ça fait très 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 mal. Donc là, vraiment le Gyroball qui fait très très mal. Parce que je crois que c'est la défense Gyroball. Je sais pas si c'est comme Big Splash, mais Gyroball, je sais pas, ou c'est parce que le Pokémon est lourd. Non, ça c'est tacle lourd. Je sais pas les dégâts Gyroball, pourquoi ou pourquoi ça fait plus ou moins de dégâts. J'ai jamais compris la puissance ou pas de cette attaque, mais je sais que je joue un peu sur Noassier parce que c'est stabé.
Ok, donc là, je pourrais jouer knock-off en vrai. Hein, mais le Hurricane, en anticipant du coup le Hurricane, donc sur Zapdos, je switch directement. Tornadus me fait rien du tout. Du coup, bah, là, je vais pouvoir me soigner. Il switch évidemment deux fois le demi-tour, le statique qui ne proc pas. C'est un peu pénible. Du coup, je fais l'anti-brume qui retire les hazards. Et éventuellement aller peut-être sur le Noacier. Non, il met ses pièges de roc. Là, j'en profite pour me soigner. Et retourner sur Noacier parce que j'ai pas envie de me faire toxique. Ah! Ok, je refais l'anti-brume plutôt. J'aurais peut-être dû aller sur Noacier. Après, j'avais aussi peur du Blacéphalones parce qu'à tout le monde peut y aller. Là, je vais sur le Noacier du coup. Parce que moi aussi, il faut vraiment que je remette mes hazards. Je peux pas le laisser placer ses stacks hazards. Enfin, c'est hazard plutôt, c'est entry hazard. Il faut que je puisse les mettre à mon tour avant que le Tornadus revienne. Il va sur ma Garna. Je fais la Vampigraine. Ah, qu'est-ce que j'avais anticipé du coup? Je sais pas. Je sais pas ce que j'avais anticipé, mais bon. En faisant la Vampigraine, le Protect un petit peu pour voir ce qu'il va proposer. Donc du coup, la Vampigraine qui me fait récupérer pas mal de PV. Le Magarna qui fait absolument rien à mon Ferro. Du coup, je vais pouvoir mettre mes pièges de roc en anticipant le temps. Ah non, je refais la Vampigraine. Tiens, c'est surprenant ça. Il va sur Blacéphalones. Le Protect pour lure un peu, qui va me taunt, mais pas du tout. Il va sur Blacéphalones. Il a anticipé mon Protect. Et là, c'est là que ça commence à être ça commence un des tournants du match. Je fais le Protect en anticipant et un éventuel évidemment Scarf. Du coup, Shadow Ball. Parce que c'est vrai que à part Amphinobi qui peut tanker un Shadow Ball et un lance-flamme, j'ai rien du tout qui va le check. Enfin, qui peut gérer ça. Et encore, même Amphinobi, vu son bulk, j'en tank pas deux. Et là, il me fait clonage. Là, je me dis, oh là, c'est très dangereux. Il commence à booster des plénitudes. Je fais Gyroball pour casser le clone. Je me dis, bon, allez, Noacier, on va le sacrifier, tant pis. J'aurai pas les hasards de mon côté, mais pour sauver la game, je suis obligé de... J'ai pas le choix, hein. Il faut que je casse le clone de toute façon, sinon j'ai perdu la game. Et là, je vais sur le Minotaur pour le sacrifier. Il fait lance-flamme. Je me dis qu'éventuellement, comme je vois qu'il a pas tapé du coup le lance-flamme et qu'il a fait une plénitude directe. Et là, par contre, je vois qu'il booste sa vitesse. Il a fait lance-flamme, il a boosté sa vitesse. Je me dis, aïe aïe aïe, c'est pas l'attaque spéciale, c'est la vitesse. Ça commence à être très très dangereux. Là, je me dis que le play parce que garder Noacier, c'est vraiment important pour gérer Magarna et Gliscor. Parce que ça les gère vraiment. Et Boreas aussi. Je gère vraiment au moins 3 ou 4 Pokémon avec quand même Virotorn. Donc il faut vraiment le garder. Le Minotaur, bon, c'est pas très grave. Je peux prendre les hazards un peu. C'est pas si gênant que ça. Enfin si, mais bon, même ces Pokémon sont faibles au hasard de toute façon. Donc on est à égalité au niveau des hazards. C'est pas... Surtout son Dimoré, il aime pas les prendre. Donc je vais peut-être pouvoir les replacer plus tard. Là, du coup, la meilleure solution, c'est de mettre le Amphinobi pour faire le Water Shuriken, parce que sinon, la game est vraiment perdue. Donc je suis obligé de me lock dessus, hein, parce que si jamais il reste, c'est dangereux. Là, je vais retenter le Water Shuriken en espérant un crit, ou taper 5 fois. Il fait le Volt Switch, qui va du coup tuer mon Amphinobi. Mais au moins, la menace Magarna a été écartée pour le moment. Là, on va mettre le Zapdos, évidemment. Là, je vois qu'il met son Medicham sur le Zapdos, donc je suppose qu'il va méga évoluer. J'anticipe et je vais sur le Ferrothorn. J'anticipe l'Ice Punch, du coup. J'anticipe là, le Fake Out, le Bluff. Là, j'ai peur de l'Ice Punch, parce que je sais qu'il peut avoir ça, du coup, je vais sur le... Ah non, j'ai pas anticipé. Je pensais avoir anticipé. Là, je vais sur le Zeraora, évidemment. Tant comme le Gliscor est encore en vie, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un peu compliqué. Je vais sur le Gardevoir, le double switch, en anticipant évidemment le Gliscor. Je suis obligé de faire des plays, j'ai pas le choix. Je vais devoir méga évoluer et taper le clonage pour évidemment anticiper le toxique. Un éventuel toxique qui pourrait être très chiant. Là, je peux commencer à booster des plénitudes. Voilà, carrément, il met son Blacéphalones. Et il commence à voir booster des plénitudes aussi.
Je fais le Psy-Shock pour casser son clone. Ok, il fait l'attaque Z Power pour casser mon clone. Heureusement pour moi, la bonne nouvelle, c'est que du coup, il n'a pas pu l'utiliser, sinon j'aurais même pas tué un Pokémon, je pense. Il a son Dimoré, donc je suis obligé de sacrifier mon garde-voire, j'ai pas trop le choix. Et là, je viens menacer avec le Zeraora, le sabotage. Là, du coup, il peut aller soit sur Gliscor ou rester éventuellement. Après, il n'a pas vraiment besoin de garder son Dimoré, donc il peut éventuellement le sacrifier. Je fais le Plasma Fist bande au choix, qui one-shot le Weavile. Mais bon, il n'en avait pas besoin, parce qu'avec Medicham et Gliscor, qui gère complètement le Zeraora, il peut faire des bluffs à l'infini, du coup, en revenant à chaque fois. Donc là, il fait le bluff, qui est en 31%. Donc en plus avec le talent force pure, ça fait très mal. Quand même 31% sur un bluff, pas beaucoup de Pokémon, et c'est même pas stabé en plus, peuvent le faire. Donc il va sûrement switcher sur le Gliscor. Je fais le Plasma Fist au cas où, parce que j'étais lock dessus. Le Plasma Fist éventuellement au cas où il serait resté, mais je sais très bien que de toute façon la game est déjà perdue, donc on va faire au mieux. Voilà. Le puissance cachée feu qui enlève 48%. Non, heureusement PC feu c'était 50 de puissance, ça faisait vraiment pas mal. Je fais le protect un petit peu pour PP stall un peu le Magarna. On n'a pas trop le choix, donc on va laisser mourir. Il met son Medicham. Je fais le protect, il fait le Hydroid Kick qui enlève 50%. C'était rigolo ça par contre. Et on va affaiblir un peu le Medicham. Bon là après je sais très bien que bon, il n'y a que mon Zeraora qui reste. On sait que ça va pas faire grand chose. Je suis obligé de me lock sur sabotage. Puis là, le Gliscor va terminer. Du coup, je fais 21%. Je peux plus rien faire. Voilà, le Gliscor qui a encore son gel très tranquillement. Donc maintenant, je vais vous présenter la deuxième game. Donc, on est parti contre toujours Brian Noah. Donc moi, j'ai toujours la même team. Lui, il a une team Bulky Offense aussi, hein, toujours. Ou ouais, avec Itran et Motismao qui sont les deux défensifs. Je vois bien Motisma Defog. Landorus, je le vois beaucoup plus offensif, connaissant un peu Brian maintenant. Mega Cisaiox évidemment. Ah, quoique en vrai, ça pourrait être Mega Galad. Je sais qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, la première team que vous avez vue, il a sûrement remplacé par Mega Galad. Donc on est parti du coup pour le lead. Le Magarna, il a dû le remplacer par Mega Galad, je pense. Donc il est parti pour le lead. Donc je vais sur Zeraora, il va sur le Landorus. Là je pense que son Landorus est mouchoir choix, donc je vais devoir aller sur le Zapdos en anticipant. C'est vraiment un séisme, donc j'anticipe bien, il est mouchoir choix, j'ai plus scout. Donc évidemment je vais pouvoir taper le demi-tour. En espérant que le static proc, pas du tout, je vais sur Greninja. Évidemment, comme je tape après le Landorus, je peux le mettre. Là, je menace. Par contre, s'il y a des checks, il y a le Rotom Wash. Il met le Rotom Wash. Je tape le demi-tour en anticipant. Je vais mettre le Ferro. Comme ça, ça va me permettre de placer mes pièges de rock. Évidemment. Pouvoir mettre les rocks. Donc, fait le Volt Switch. Je peux mettre mes petits pièges de rock. On est bien. Je vais sûrement switch sur Greninja en anticipant. Parce qu'il pourra faire le Magma Storm. Hein, mais en anticipant qu'il mette ses rocks. Il n'y a que Greninja qui peut venir dessus. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment un check. Le Greninja, du coup, il fait le taunt. Moi, je suis plutôt content. De toute façon, j'avais aucune raison de rester. Je sais pas pourquoi il a fait provoque. Il aurait dû mettre ses pièges de rock. Je vais sûrement pouvoir faire le demi-tour, le Rotom Wash. Du coup, le demi-tour, encore une fois. Je vais pouvoir mettre le garde-voire, évidemment. Et donc pouvoir méga évoluer, sûrement. Méga évoluer. Je fais le sub qui va... il fait le Volt Switch, du coup, pour casser le clone. Il va sur... Non, ça n'a même pas cassé le clone. Il va sur Scizor. Je pense qu'il va faire le Bullet Punch. Il doit être band, du coup, son Scizor. Hein. Il fait le Bullet Punch. Moi, du coup, je fais le Psyshock qui fait 0. Je vais pouvoir switch, évidemment, après sur le Zapdos. Il fait le Dance Slam. Évidemment, là, Zapdos, il sait qu'il a le Heatwave. Je vais taper le demi-tour. Ah non, je fais le Heatwave. J'ai tenté qu'il reste. Donc du coup là le Hitran a le Magma Storm Free qui va faire très mal. J'ai fait le demi-tour, j'ai pas trop le choix. Ramener le Greninja évidemment. Il met ses pièges de rock.
Donc là, il va se barrer. Je vais tenter le surf quand même au cas où. Parce qu'il est, oui, le 33%. Là, je sais que je dois repartir parce que je vais pas lui faire suffisamment de dégâts pour le tuer. Avec les restes, il récupère des PV. Donc du coup, je vais repartir et aller sur Minotape en anticipant le Volt Switch. Là, il fait le Plane Speed pour récupérer un peu des PV. Là, l'anticipation, c'est qu'évidemment, il pourrait aller faire le H-Pump. Ou alors anticiper mon Oacier. Mais moi, je vais tenter le spin, évidemment. Ah non, je fais le Dance Slam. Ah bah, je suis plutôt content, là. Du coup, le Dance Slam, et du coup, le Iron Head est free. Donc, je tue. Je tue le Dracolos. C'est vrai qu'il n'y a pas les grosses bottes, donc ce Dracolos est beaucoup moins fort dans cette génération. Là, évidemment, le Landorus, il est plus rapide. Je suis obligé de partir. Je pense aller sur Noacier, là, pour qu'il se prenne les épines. Non, je vais sur Zapdos. Ok, il fait Roséisme. Ah, j'ai les restes qui me régènent. Il va sur Automwash. Je crois que je vais faire des fogs. Non, je fais le demi-tour. Hein. Je vais sur le Zeraora ensuite. Je fais le Volt Switch. Parce que en anticipant voir Scoot s'il a feu follet éventuellement. Mais non, il va faire le H-Pump qui miss. Donc il a pas feu follet le Rotomwash, sinon il l'aurait fait. Je retourne sur le Zeraora en faisant un switch. Il fait l'anti-brume. Là par contre je pense que je vais pouvoir taper le knock-off. Et sûrement voir si... Non, le Plasma Fish je tape. En vrai j'aurais pu taper le knock-off. Hein. Je vais devoir aller sur le Zapdos évidemment. Il tape le demi-tour. Non, enfin le statique qui va proc un petit peu. Le méga Galade. Alors, le Galade du coup qui vient... Là j'étais surpris, je me dis pourquoi il vient mettre un Galade sur mon Elector. Je suis un peu surpris, je me dis je suis full défense. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais sur le Ferro un petit peu. En fait j'ai anticipé qu'il pouvait avoir éventuellement un Ice Punch. Je suis un peu surpris du coup. Donc après je vais sûrement re-switch sur le Zapdos. Je regarde ce qu'il fait. Il fait le Close Combat. Donc là je vais switch sur le Zapdos. Je me dis bon je pourrais à peu près bien tanker. Pas du tout. 52%. Le Galade fait vraiment très très mal. Hein. J'étais un peu surpris d'ailleurs. Là, je vais devoir menacer, venir mettre mon Zeraora éventuellement, taper sûrement le sabotage. Du coup, non, le Plasma Fist, j'ai fait 2 mauvais plays encore, pas très très bien vu. Je vais revenir sur le escadrille en anticipant un éventuel demi-tour. Explosion. Ouais, j'étais surpris que là qu'il fasse explosion parce que ça m'arrange un petit peu. Il n'y a plus de type sol derrière, donc mon Zeraora au niveau du match-up, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Le close combat, je laisse ce Minotape mourir, évidemment. Et je vais pouvoir remenacer avec Zeraora. Hein. Son speed tier reste vraiment très très intéressant. Donc là, évidemment, il est obligé de partir parce que Galade, il a un bulk physique qui est pas terrible, mais spécial qui est excellent. Donc même le méga. Donc là, évidemment, il sait que je vais Plasma Fist. Donc évidemment... Un Plasma Fist qui fait 58% en Cisaiox, je pense qu'il doit être bulky. Ça fait très très mal le banc au choix. Il va faire sûrement le Bullet Punch, qui va enlever 19%. Hop, on fait le Plasma Fist qui tue. En vrai, je pense pas qu'il est ban de son Cisaiox, parce que sinon il ferait beaucoup plus que 29%. Je pense qu'il essaie tellement bulky. Un set bulky, mais bon, je me gère le Hitran. Là, il faut que je parte en sûrement sacrifiant mon Oacier. Voilà, hein, on va sacrifier le Noacier. Le Magma Storm qui miss, donc je me mets bien. 6 points miss un deuxième, non, bon, tant pis. Là, je peux pas. Il met ses rocs. Je fais le Gyroball, du coup. Je meurs de Magma Storm, je suis obligé de le sacrifier. Là, on va venir sur le Zeraora. Je pense qu'un Volt Switch pourrait être pas mal. Je tape le Close Combat, qui enlève 45% comme au Rotomwash. Et là, je le two-shot évidemment. Hein, du coup, je me dis, il va pas vouloir le garder en vrai, parce que en quoi il lui servirait. Et switch sur Mega Galade. Bon, c'est vrai que c'est un peu une résistance. 37%, ça fait vraiment pas grand chose. Hein. Là, je vais sur Mega Gardevoir, du coup, en le sacrifiant. Parce que j'ai vraiment pas le choix. Il faut absolument que je garde le momentum du match, ou en tout cas espérer pouvoir le remporter. Le Mega Gardevoir me sert pas vraiment là dans ce match-up. Parce qu'il fait rien à Hitran. Mega Galade est plus rapide, donc autant le sacrifier. Voilà, ça sert pas grand. Il a le temps de placer la Dance Slam.
Le Zenheadbutt qui tue. En vrai, heureusement qu'on peut pas associer comme des objets à... comment, on peut pas mettre d'objets à Omega Evolution, ce serait trop pété quoi. C'est quand même bien qu'il y a une méga gemme du coup et qu'ils peuvent pas se soigner. Parce que c'est quand même pété Mega Evolution, faut le dire, même si c'est gérable, hein. Sinon ce serait trop fort. Donc, et du coup c'est beaucoup plus intéressant sur le team build. Ça fait réfléchir, est-ce que tu veux vraiment jouer une méga ou pas, ou tel autre Pokémon offensif, c'est toujours cool. Donc là on a le Greninja. Je sais qu'il a une excellence PDF, mais là pour gagner j'avais pas le choix. Après j'aurais pu aller sur Zeraora parce qu'en vrai Plasmafis ça aurait tué tous les jours. Mais je me dis bon ça reste quand même Greninja. Bon il y a moyen qu'il y ait 63% de vie que je fasse le kill. Il y a moyen. Et là le surf qui tue. Le surf qui tue. Le Battle Bomb qui s'active. Et le Sashanobi qui vient. Bah là évidemment il n'y a pas de Terra Cristallisation. Hein. Donc autant vous dire que le Hitran, même s'il a une grosse SPDF, full SPDF, souvent il est joué Hitran quand il est défensif, autant vous dire que c'est Sashanobi, je crois qu'il y a 145 en attaque spéciale, vous me redirez dans les commentaires, n'hésitez pas, mais là je pense que oui, ça tue tous les jours, et voilà, et c'est le sweep du Sashanobi, voilà, le Rotom bah, qui peut plus tanker, hein. Même s'il était full life, je pense qu'il se ferait tout shot, et le, évidemment, Chupinobi qui me permet de remporter la game. Donc c'est le sweep de Amphinobi en fin de game, enfin de Sashanobi. J'espère du coup que ce petit BO3, enfin ces petites games vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiterez comme prochaine vidéo. Et pour le référencement des vidéos, et puis à vous abonner, à cliquer sur le petit abonnement. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Allez, tchuss!